life, full of fun, seems to be the ideal. La stratégie de Sarkozy, ça a été de s'allier avec Israël, d'une certaine façon, contre, non pas les pays arabes, mais, enfin, pour commencer, si vous voulez, mais surtout contre la peur des Français des banlieues. C'est-à-dire, il a quand même fait sa campagne essentiellement sur les thèmes sécuritaires, et donc il faisait passer, d'une certaine façon, Israël très bien, parce qu'il a même fait venir, vous savez, quand il était ministre de l'Intérieur, il a fait venir des policiers israéliens pour expliquer aux policiers français comment il fallait s'y prendre dans les banlieues, comme si les banlieues étaient des territoires occupés. C'est normal. Et comme les Français étaient un peu terrorisés, il faut voir la télévision qui matraque tout le temps, les images de terreur des banlieues, etc. Donc bon, il a joué ce péril banlieue, là, c'est la carte, pour être élu. Et ça lui permettait évidemment, en même temps, de reprendre une partie de l'électorat de Le Pen. Donc il a fait d'une pierre deux coups, si vous voulez. Il s'est à la fois fait adouber par le lobby pro-israélien, avec tout ce que cela comporte, c'est-à-dire on ne va pas t'attaquer sur les thèmes. Normalement, Le Pen, quand il parlait de la banlieue, était systématiquement attaqué parce que considéré comme raciste. Le discours de Sarkozy a été strictement le même que celui de Le Pen sur les banlieues. Il n'a jamais été taxé, en tout cas officiellement, dans les grands médias, de raciste. Bon, parce qu'il bénéficiait d'une certaine immunité, dans la mesure où, eh bien, il était allé en Israël et il avait avec lui une partie du lobby pro-israélien américain. Il y allait de manière tout à fait volontaire. Ça a commencé en 2003. Hein, les contacts, je montre très bien, les contacts avec le lobby pro-israélien américain ont commencé en 2003. Et dans une stratégie électorale. J'explique bien sûr que Sarkozy a des contacts lointains, beaucoup plus lointains, avec le judaïsme ou avec Israël. Mais que ce n'était pas nécessairement une voie vers laquelle il se dirigeait naturellement. Enfin, il l'a compris par politique. C'est un choix politique. Je ne crois pas du tout que parce que son grand-père était juif, il est devenu lui-même pro-israélien. Ça, c'est des raisons biologiques ou psychologiques qui moi, ne m'intéressent pas. Oui, j'ai plein d'amis qui ont des grands-pères, des grands-parents, des arrière-grands-parents, qui sont totalement anti-israéliens, ça ne veut rien dire. En revanche, c'est vrai, une chose qui a compté tout de même, c'est qu'il était député maire de Neuilly, un des plus jeunes de France, à 28 ans, et qu'à Neuilly, il y a une forte population loubavitch, qui tient un discours aussi juif égal sioniste. Hein. Donc il ne faut pas oublier ça. Ils sont 15 000, et vous savez, les Loubavitch est une population très rigoureuse, chapeau noir, barbe, habit noir. Il faut savoir que ce sont eux qui lui ont offert une menorah quand ils sont allés en Amérique, qu'ils auraient des liens d'amitié, qu'ils ont pu fêter un certain nombre de fêtes religieuses en plein jour à Neuilly, alors que jusque-là, ça leur été interdit, etc., etc. Donc il a eu une certaine habitude de côtoyer les Loubavitch, et puis après, de fil en aiguille, il a vu que ça lui serait profitable d'un point de vue politique. Je pense que chez lui, c'est un choix tactique d'un politicien bonapartiste. Rappelez-vous Bonaparte qui dit s'il faut conquérir l'Égypte, je me fais musulman. Enfin, c'est un peu ça. It's the good life, full of fun, seems to be the ideal. Il faut libérer la parole.